Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2022 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? L'âge adulte, on vous parle de responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des responsabilités, ou peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, vous vous sentez peut-être écrasé par les responsabilités, peut-être qu'on compte trop sur vous, ou vous avez l'impression qu'on compte trop sur vous. Alors si on compte sur vous, c'est parce que vous avez les capacités, justement, d'être le pilier. Donc ici, on dit, tenez bon, surtout, ne lâchez rien, ne jetez pas l'éponge, accrochez-vous, c'est juste un mauvais moment à passer. On a aidé les personnes qui ont besoin de vous, alors que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang. Mais ici, on vous demande vraiment de faire preuve de maturité et de vous montrer responsable vis-à-vis des attentes que l'on a de vous. Alors, oui, il va falloir vous montrer responsable, mais surtout, n'oubliez pas que c'est juste un mauvais moment à passer. Donc ici, oui, montrez-vous endurant et endurante le temps qu'il faudra. Et ensuite, vous verrez que les choses seront beaucoup moins compliquées. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est oui, en acceptant de vous montrer responsable, en acceptant d'être le pilier, entre guillemets, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre d'évoluer et ça va vous permettre d'avoir une certaine compréhension vis-à-vis de vous. D'accord? Donc c'est plutôt... C'est une énergie compliquée, mais ce n'est pas pour rien qu'on vous envoie cette épreuve ou qu'on vous envoie ce challenge, ce défi à relever. Ici, quelle créature mythique vous accompagne au mois d'avril, amis Scorpion? Eh bien, c'est le phénix. On vous dit, réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles, tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des choses, des responsabilités, vous allez avoir des défis à relever, mais on vous dit que tout ça, ce n'est pas fait pour rien. Et ensuite, grâce à ça, vous allez renaître, vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez acter un renouveau dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions. Ça va vous permettre aussi d'acter un nouveau départ aussi par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également. Donc ici, oui, vous avez des responsabilités. Oui, ne jetez pas l'éponge, soyez déterminés. Et vous verrez que ça va vous permettre de renaître à vous-même en fait. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Ça va vraiment vous permettre, oui, d'acter certaines choses, de prendre en considération qui vous êtes aussi et de pouvoir avancer de manière différente. Ça va vous permettre de renaître par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est pas évident, mais en tout cas c'est constructif. Moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt constructif comme énergie. Alors forcément, on peut pas avoir tous les mois de super belles énergies, mais c'est ces énergies-là qui font avancer, qui font évoluer également. D'accord? Allez, on va aller voir ici quelle est votre carte, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est comme un massage d'épaule prodigué par l'univers. C'est comme un discours d'encouragement de la part de votre coach lorsque vous êtes prêt et prête à jeter l'éponge. Ici, imaginez l'image, prenez l'image du boxeur sur le ring qui est dans le coin, qui est assis sur sa petite chaise. Vous avez un coach qui masse ses épaules, l'autre qui essaye de lui faire de l'air pour respirer parce que vous êtes un petit peu sonné par la vie, vous êtes un petit peu sonné, là le boxeur lui est sonné un petit peu par les coups, vous êtes un petit peu sonné par la vie, vous êtes un petit peu sonné justement par ces responsabilités qu'on vous demande de prendre en compte, de prendre en charge également. Donc ici oui, l'univers est en train de vous prodiguer un massage d'épaule pour dire non, tiens bon, tiens le coup, ne jette pas l'éponge. Oui, il y a des conflits, oui, il y a des responsabilités, oui, il y a peut-être un combat aussi que vous devez mener envers vous-même justement, et on vous dit non, sois déterminé, ne lâche rien. Donc ici vraiment,
le message de cette carte, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, parce que de toute façon, après, derrière ça, il va y avoir une renaissance. Donc, n'abandonnez pas. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec cette carte, c'est que l'heure la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube. Et c'est là vraiment l'ambiance de cette carte. Peut-être que vous vous sentez fatigué, frustré. Et puis, subitement, les mêmes problèmes ressurgissent, les mêmes problèmes que vous affrontiez surviennent de nouveau. Bon, forcément, c'est donc décourageant. Hein. Donc là, vous avez envie de dire assez. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que oui, en disant ça, en disant assez, ben, vous actez le fait que vous allez vous en sortir, que vous voulez vous en sortir. Et on vous fait comprendre aussi que, bah oui, de l'autre côté de cet obstacle, de l'autre côté de ce défi à relever, la mer est calme et vous pourrez vraiment naviguer en douceur. Donc oui, c'est juste une étape, c'est juste un cap à franchir, c'est juste des embûches à surmonter, à traverser. Donc ici, ce qu'on vous dit avec le 9 de bâton, c'est que vous pouvez vraiment y arriver. Vous avez plus de carburant dans votre réservoir que vous ne le pensez. Donc ici, on vous dit vraiment d'affronter les obstacles. Car contrairement à ce que vous pouvez penser, eh bien, ils ne sont peut-être pas aussi compliqués. Ils ne sont peut-être pas aussi insurmontables. Peut-être qu'ils ne vous demanderont peut-être pas autant de responsabilités que vous le pensez. Donc ici, oui, ne jetez pas l'éponge, soyez endurant et endurante, n'abandonnez pas et vous verrez que finalement, vous aurez la satisfaction du devoir accompli. C'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Ça paraît compliqué au départ, mais non. C'est pour aller vers un accomplissement, c'est pour aller vers une réalisation de soi en tout cas. Donc ici, le 9 de bâton et l'amour, si ça vous intéresse. Quelle est l'énergie de cette carte au niveau amoureux? Ben, dans le domaine sentimental, cette carte évoque vraiment la solitude. Donc ici, on dit que si vous êtes en couple, vous ressentez qu'une distance s'installe entre vous et votre partenaire. Donc, on veut vous faire comprendre que c'est le moment de vous interroger intimement sur le couple que vous voulez former, ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux. Donc ici, on dit vraiment qu'il va falloir que vous provoquez l'un et l'autre que vous provoquez l'un et l'autre des tensions et des disputes. Donc oui, interrogez-vous sur ça. Est-ce que c'est vraiment cette ambiance-là que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de continuer de vous disputer? Est-ce que vous avez envie de continuer de ne pas être sur la même longueur d'onde par rapport à votre partenaire? En tout cas, on vous dit que cette énergie serait mieux employée au dialogue, dans un dialogue ouvert et bienveillant, pour retrouver vraiment le ciment de votre relation. Donc ici, au lieu de vous disputer, essayez de communiquer différemment, essayez de vous expliquer les choses, essayez de vous faire comprendre vos points de vue pour pouvoir justement trouver une conciliation et trouver un juste milieu entre vos aspirations et les aspirations de l'autre. D'accord? En tout cas, ici, avec le 9 de bâton, on vous dit que si vous recherchez l'amour, il est probable que vous vous sentiez abattu, peut-être démoralisé par des rencontres sans potentiel ou sans lendemain. On vous dit que votre âme sœur existe, vous êtes en chemin l'un vers l'autre. C'est juste une question de temps, c'est juste une question de patience, d'accord? Vous allez renaître à ça aussi, vous allez renaître à l'amour avec le phénix. Hein. Donc oui, soyez patient et patiente, vous cheminez l'un vers l'autre. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Il est important de protéger son cœur, mais n'érigez pas autour du vôtre une forteresse infranchissable. Soutenez votre recherche avec détermination et espoir et vous verrez que vous rencontrerez la personne aimée, la personne désirée. D'accord? La personne que vous souhaitez, la personne désirée par votre cœur, en tout cas, par votre âme également. Donc ici, n'abandonnez pas, quel que soit le domaine de votre vie, ne jetez pas l'éponge, de belles choses vont arriver vers vous. Oui, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui est en train de s'acter. Donc finissez ce que vous avez à faire par rapport à vos responsabilités, par rapport au fait que vous devez soutenir peut-être des personnes, peut-être que vous devez soutenir votre famille, ou peut-être que vous devez vous soutenir vous-même parce que vous avez des responsabilités et que ici, on vous demande d'y aller, de faire preuve de courage et que vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus de force que ce que vous pensiez au départ. Voilà pour vous, amis Scorpion. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est plutôt des énergies quand même constructives, moi je trouve, parce que ça va vous permettre de vous dépasser, ça va vraiment vous permettre de peut-être de prendre conscience à quel point vous êtes fort et forte également face à l'adversité. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec l'alias K pour ce mois d'avril pour vous,
amis Scorpion. Eh bien, c'est un grand oui. Hein. On vous dit oui. Oui. Ne jetez pas l'éponge, n'abandonnez pas. Oui, parce qu'il y a une belle renaissance, il y a un beau renouveau qui vient vers vous. Hein. Donc, ne lâchez rien. Vous ne serez pas déçus par la vie. On vous dit qu'il y aura... parce que vous n'aurez rien lâché, vous aurez des récompenses. En tout cas, vous aurez des compréhensions. Vous aurez les informations nécessaires, peut-être la stabilité aussi nécessaire par la suite pour aller vers ce qui vous plaît. Par rapport au professionnel, par rapport au sentimental également. Vous voyez comme ça peut vous parler. On va aller voir la suite. Ici, il y a des conflits, il y a un combat. Alors, peut-être un conflit avec vous-même, ou peut-être que c'est un combat que vous menez, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous êtes en plein divorce également. Donc, ça aussi, c'est une responsabilité. Hein. Et ça peut, et une fois que le divorce sera prononcé, une fois que la séparation sera actée, bah forcément, ça annonce un renouveau. Donc, n'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge, tenez bon. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui vient vers vous. On vous dit que c'est bien pour vous, que c'est bien pour votre foyer, c'est bien pour... ça va vous apporter de la satisfaction en tout cas. Hein. C'est un coup de chance. Hein. Le printemps avec la renaissance, le renouveau. Le renouveau par rapport à un manque. Peut-être que vous aussi, vous aviez l'impression de manquer peut-être de courage. Et bien, il y a un renouveau. Peut-être que vous aviez l'impression de manquer d'amour. Vous avez peut-être manqué. Vous avez l'impression de manquer d'une certaine énergie, peut-être de vitalité. Ça revient. On vous dit qu'il y a quoi, soit un voyage, soit il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui se déplace rapidement vers vous. Et ce sont des nouveaux projets ou un bébé. Pour certains et certains d'entre vous, si vous espériez faire un bébé, on vous dit que il y a des solutions. Vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes. C'est plutôt très joli. Hein. Alors, c'est marrant parce que ce tirage, il est vraiment... acté sur la suite en fait. Ici, je pense qu'on démarre déjà le mois avec les conflits, les combats, avec le fait que vous êtes déjà dans les responsabilités. Vous êtes déjà dans cette énergie-là. Mais ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que regardez, la quasi-totalité des énergies ici, c'est pas le combat, c'est pas le fait qu'on se retrouve dans une impasse, qu'on hésite, qu'on ne sait pas si on doit entreprendre, si on doit y aller. Non, ici, tout est déjà dans l'action, tout est déjà... C'est comme si on vous dit que il y a que vous, c'est comme si l'univers vous dit, je t'attends. Qu'est-ce que tu attends au lieu d'hésiter, au lieu de dire est-ce que je jette l'éponge ou pas, retrousse tes manches et viens. Je t'attends, regarde les belles choses que je t'ai préparées. D'accord? On va par le manque, mais ça, le manque aussi, c'est quelque chose, c'est une énergie qui va aller derrière vous. Donc ici, oui, regardez, hein, on est vraiment déjà dans la projection de la suite, en fait. Hein, de la fuite, non, vous ne fuyez pas, mais de la suite de ces énergies-là, en tout cas, c'est magnifique. Ici, donc, il y a un combat, il y a un conflit. Alors, soit c'est un conflit dans votre foyer, parce que vous vous séparez, parce que vous divorcez. On vous dit que c'est plutôt une opportunité. Donc, ne jetez pas l'éponge, c'est une opportunité pour vous, pour acter une renaissance, pour acter un renouveau hein, dans votre vie. Donc ici, oui, c'est des moments pénibles, c'est des moments compliqués, mais on vous dit que c'est quand même une chance, c'est quand même une belle opportunité parce qu'il va y avoir de belles choses par la suite. Ici, ça peut être un conflit au niveau professionnel. Oui, en tout cas, il y a un combat. Il y a un combat, vous allez mener un combat. Mais on vous dit que ce combat, c'est une chance pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous progresser. Peut-être qu'ici, vous vous battez pour avoir une promotion. Peut-être que vous vous battez pour avoir une mutation, pour avoir une augmentation. Et on vous dit que vous faites bien parce que vous allez avoir gain de cause. Hein. Vous allez avoir cette promotion, vous allez avoir... Enfin, vous vous battez pour quelque chose qui vous tient à cœur. Remettez en fonction du domaine de votre vie. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de bon qui va en découler. En tout cas, quel que soit ce combat, quelle que soit cette responsabilité, parce que oui, des fois, quand on se bat, quand on ne lâche pas prise, quand on tient bon, forcément, c'est parce qu'on se sent responsable d'une situation pour soi. Parce que peut-être qu'on veut avancer pour soi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive et c'est vraiment pour vous. Soit pour votre foyer, soit pour votre famille, soit pour vous-même. D'accord? Vous vous battez peut-être pour vous, pour vos valeurs également. Ça peut être ça aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. On vous dit oui, oui, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver vers vous. Ou oui, vos projets, vos nouvelles envies. Alors, ce soit peut-être de nouvelles envies au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et vous avez vraiment envie d'acter le fait que cette relation va grandir. On vous dit oui, elle va évoluer. Ici, vous êtes peut-être encore au niveau de la fleur, mais après, ça va devenir un bourgeon et après, ça va devenir un beau fruit. Donc ici, vous en êtes aux prémices. Ici, on vous dit que vous allez avoir un renouveau aussi dans votre vie affective. Il peut y avoir aussi un renouveau au niveau professionnel. En tout cas, vraiment, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, il va falloir s'accrocher parce que je pense que c'est les énergies du printemps. Il va y avoir de la nouveauté, mais dans tous les domaines. Aussi bien dans notre société, au niveau mondial,
qu'au niveau national, mais ça va toucher aussi nos vies, bien sûr. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie, ami Scorpion, mais parce que vous allez vouloir l'acter aussi. Vous allez vouloir le mettre en place, ce renouveau, et on vous dit oui, vous faites bien, parce que ça va vous permettre de... peut-être qu'ici, cette énergie, peut-être que vous aviez... ça va vous permettre de pallier un manque, ça va vous permettre aussi d'oublier peut-être une perte. Peut-être que vous avez perdu un amour, peut-être que vous avez perdu un job aussi, peut-être que vous avez perdu... peut-être que vous avez perdu de l'argent, je ne sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, le renouveau, les nouveaux projets que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de mettre derrière vous ce que vous avez perdu, ce qui vous manque également. Vous n'allez plus vous sentir en manque de quoi que ce soit, manque d'amour, manque de douceur, manque de projet, manque d'idées, non, tout ça revient. Tout ça revient, tout ça, ce manque-là, le manque et les conflits, ça ne sera que des souvenirs à la fin de votre mois d'avril, d'accord? On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors ici, ce qui arrive rapidement, c'est soit un enfant. Peut-être que ça fait quelque temps que vous espériez avoir. Maintenant, on vous dit que ça y est, ça va arriver assez rapidement. Ne désespérez pas, continuez à tenter et vous verrez que cet enfant, vous allez bientôt apprendre une bonne nouvelle. On vous dit en tout cas que cet enfant fait partie de votre destinée. Donc oui, vous allez avoir un enfant. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ou alors, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ce sont des projets. On vous dit que ce sont des projets qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, qui vont vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui vont vous permettre vraiment de vous ouvrir à peut-être à un nouveau monde, à un nouveau concept aussi. C'est aussi peut-être la naissance d'un nouvel amour aussi qui fait partie de votre destinée. C'est quelqu'un qui vous est destiné, qui va arriver dans votre vie. On vous l'annonce ici. Hein. Ne vous jetez pas l'éponge. Ne jetez pas l'éponge, amis Scorpion, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a vraiment un renouveau et de nouveaux projets et de nouvelles envies. Et il va y avoir vraiment une... je sais pas, parce que moi j'arrête pas de tourner les mains comme ça, c'est vraiment une nouvelle dynamique en fait. Il va y avoir vraiment une nouvelle dynamique, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, vous allez vraiment retrouver une belle énergie et tout ce qui vous était pas agréable, les conflits, les défis, les embûches, le fait de se sentir, de manquer peut-être de manquer d'entrain, d'énergie, de manquer d'envie d'avancer, de manquer de projet aussi, tout ça, ça va être derrière vous. Ici, on dit que oui, vous êtes en train de vivre un conflit, vous êtes en train de vous battre. Alors, par rapport à une situation bien précise, par rapport à une personne, vous voyez comme ça, ou peut-être vis-à-vis de vous-même, et on vous dit que ce combat-là, ça va apporter du renouveau. Oui, ça va vous permettre de tourner une page, ça va vous permettre de balayer des énergies, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose, en fait. Hein. Ici, c'est peut-être ce combat-là qui va clôturer peut-être une relation amicale, peut-être que ça va clôturer une relation amoureuse. En tout cas, on vous dit qu'ici, ce combat-là, c'est pour clôturer ce qui ne vous convient plus, ce qui a pu être toxique ou ce qui est encore toxique, parce que vous avez envie de renouveau. Et on vous dit que vous allez le faire assez rapidement, parce que vous allez avoir la compréhension assez rapide que vous devez passer à autre chose. D'accord? Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi... Alors ici, on peut me dire que vous allez avoir des disputes par rapport à un voyage. Donc finalement, pour temporiser, peut-être que vous allez changer de destination, vous allez changer de direction de voyage, de peut-être changer de chemin aussi par rapport à un projet, justement pour éviter les combats. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'ici, vous n'allez pas jeter l'éponge, vous allez vous battre pour ce qui vous tient à cœur, et ça va arriver assez vite. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité. Oui, il y a une belle chance, il y a une belle opportunité, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors ici, il y a des graines que vous êtes en train de planter. Donc ici, oui, peut-être que vous avez planté des graines récemment ou il y a quelque temps déjà, alors au niveau professionnel, vis-à-vis d'un projet personnel, au niveau amoureux, et ça y est, on vous dit qu'il y a une naissance qui arrive, ça va pousser ici. Ça y est, vous allez pouvoir voir ces petites graines germer et pour ensuite, pour ensuite grandir et évoluer et aller vers quelque chose qui va vous permettre de récolter et de vous épanouir, ça c'est sûr. Donc ici, oui, il y a une belle opportunité, c'est ici, c'est là, ça va vous apporter de la satisfaction. Ici, pour vous, on vous dit que vous étiez peut-être en état de manque, peut-être que vous aviez l'impression que vous avez perdu, peut-être que vous avez perdu une bataille, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous avez perdu un travail. Alors quand je dis perdu quelqu'un, c'est peut-être pas forcément que l'autre personne est partie de l'autre côté du voile, hein. C'est perdu juste parce que cette personne est sortie de votre vie, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, que ce soit un ami ou une amie, ou peut-être un membre de votre famille également qui a décidé que il ou elle n'avait plus rien à faire avec la famille et qui a décidé de tenter une aventure ailleurs. Donc oui, peut-être qu'ici, ça peut vous concerner, vous pourrez ressentir ça comme un manque, comme une perte. Mais on vous dit que vous allez avoir la solution, que vous allez avoir la clé justement pour
pallier à ce manque, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers une nouvelle destination en fait. Ici, c'est la clé de la destinée également, mais en tout cas, vous allez avoir la solution. Vous avez les solutions en vous pour avancer, pour ne plus être dans cette énergie de perte ou de manque. Ici, on dit qu'il y a un combat. Oui, on vous dit que vous avez la solution par rapport à ce combat, par rapport à ce conflit, où vous allez savoir quoi faire. Vous avez de l'expérience, vous avez déjà les connaissances. Donc oui, ne jetez pas l'éponge, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, avancez, ami Scorpion, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui va découdre de tout ça, hein, qui va découdre de cette responsabilité. Ici, on vous dit que oui. Oui, et oui, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Alors oui, peut-être que c'est un voyage, hein. Peut-être que vous envisagez de partir, de voyager. On vous dit que oui, ce voyage va se faire là, va se faire. Alors peut-être pas le voyage que vous aurez espéré dès le départ, mais en tout cas, si oui, si vous envisagez de partir quelque part cette année, on vous dit que oui, il y a un voyage qui va se faire. Sinon, on vous dit que pour vous, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Et vu les énergies qu'on a là, c'est plutôt des énergies positive. Donc ici, vous allez aller vers votre réalisation. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver de positif pour vous, amis Scorpion, assez rapidement dans le courant du mois d'avril. Voilà pour vous. Et on va aller voir tout de suite les décans. Alors, si vous voulez me voir constituer les messages pour les décans, vous restez avec moi. Sinon, vous allez voir dans la barre de description, vous avez le timing qui correspond à chacun des décans. Allez. Non, on va peut-être pas avoir tout le paquet non plus. Alors, pour les scorpions du premier décan, pour les scorpions du deuxième et pour les scorpions du troisième. Voilà. Quelle énergie lumineuse pour vous. Voilà. Ici, avec le Lenormand. Voilà, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion. Voilà, sauter. Deuxième décan, sur quoi devez-vous lâcher prise. Écoutez. Et le troisième décan, sur quoi devez-vous lâcher prise. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Toujours deux. Voilà. Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Le courage, la force et la force. Ah oui, on vous dit, hein, on vous dit que vous avez la force avec le 9 de bâton, vous avez la force de relever les obstacles, de relever les défis. Et on vous dit que vous avez le courage aussi. Allez, ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ok, et ensuite, avec la sagesse Ho'oponopono, je pourrais lire le message de la carte qui se trouve dans le livret, le message.
Ici, qu'est-ce que vous devez libérer? Quelle mémoire devez-vous libérer? Ah, bah écoutez. Voilà, elles sont venues. Voilà, l'état. Allez, les scorpions du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouvel amour. C'est peut-être ça aussi, hein, la bataille que vous avez amenée, c'est une bataille de vous contre vous par rapport à votre passé amoureux aussi. Donc ici, il y a un conflit intérieur. Cette personne vient de rentrer dans votre vie. Elle vous plaît, mais peut-être que vous avez encore des peurs. On vous dit non. Hein. Ici, c'est une relation protégée. C'est une relation qui vous est destinée. Et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire d'égal à égal cette relation. Vous allez pouvoir vraiment construire cette relation et avancer ensemble. Donc oui, il y a un nouvel amour qui vient vers vous, ami Scorpion. Ici, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est l'ego. Attention à votre ego. Hein. Attention à votre ego en vous disant non, je vaux mieux que ça, ou je mérite. Attention justement à vous dire, bah, finalement, je préfère rester seule, parce que cette personne est très bien, mais peut-être que vos peurs vont alimenter un ego à tort, d'accord? Donc attention à ça, attention de ne pas alimenter votre ego, ou peut-être qu'ici, au contraire, pour certains d'entre vous, vous allez dire, bah oui, finalement, parce que je le vaux bien, cette nouvelle personne est rentrée dans ma vie. Et donc ça va vous permettre justement de dépasser peut-être certaines peurs, ou ce que vous avez peut-être un certain manque affectif également. Ici, on vous parle de l'abondance. On vous dit quelque chose... Ah, vous voyez, ce nouvel amour, il y a vraiment un nouveau partenaire qui vient vers vous. Hein. C'est un partenaire qui est quelqu'un qui va avoir envie de s'engager. Il y a vraiment un engagement ici qui vient vers vous. Alors, soit vous allez vous engager au niveau professionnel avec quelqu'un, soit au niveau amical ou sentimental aussi. Il y a vraiment un partenariat qui va se faire ici. Il y a vraiment une volonté de s'engager et de s'investir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, oui. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous apporter de la prospérité ici, ça va être bon pour vous. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets, ça va vraiment vous apporter oui, de l'abondance. Alors peut-être pas forcément de l'abondance au niveau financier, mais peut-être de l'abondance de sentiments, de la satisfaction et aussi une envie d'avancer. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, n'oubliez pas que c'est pas que le résultat qui compte, c'est le chemin qui y mène. C'est les personnes que vous allez rencontrer, c'est les expériences que vous allez faire. C'est tout un tas de choses qui font que justement le chemin est intéressant et vaut la peine d'être parcouru pour atteindre l'objectif. Et encore, des fois on se fixe un objectif mais on va obtenir quelque chose de carrément opposé ou carrément peut-être mieux encore que ce que l'on espérait. Donc oui, lâchez l'obligation de résultat, concentrez-vous sur le chemin que vous avez à traverser, que vous devez emprunter pour y aller. Et ce chemin parfois apporte beaucoup plus de satisfaction que le résultat en lui-même. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Ayez le courage de passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissante et non comme une fin en soi. D'où le fait de vous dire ne baissez pas les bras. Non, ne baissez pas les bras. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Alors là, si on n'est pas en raccord, hein, là c'est lâcher prise sur la réussite, lâcher prise sur les obligations de résultat et surtout ayez le courage de passer à l'action et surtout ne baissez pas les bras. Allez-y, avancez. Faites-vous confiance en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Oui, si vous choisissez de vivre, si vous choisissez de relever les défis, la vie sera à vos côtés. La vie va vous aider, va vous encourager. Donc surtout, n'en doutez pas. Donc ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc oui, vous faites un avec l'univers, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, vous allez être aidé, vous allez être soutenu.
Ici, qu'est-ce que vous devez libérer? Ami Scorpion, les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions, rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Donc ici, il y a du nettoyage. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait de ne devoir pas baisser les bras, c'est le fait de ne pas baisser les bras vers ces émotions, de ne pas se laisser submerger et au contraire, de nettoyer peut-être des émotions qui ne vous correspondent plus en fait. Hein. Donc la carte numéro 16, on a dit les émotions. Donc on vous dit ici, fort heureusement, nous possédons des émotions qui nous permettent d'appréhender la vie comme des êtres humains et non pas comme des machines. Mais beaucoup d'entre elles proviennent de nos mémoires, les positives comme les négatives. Dans certains cas, ce sont elles qui nous dirigent et qui prennent le contrôle de nos actions, nous privant alors de toute rationalité et nous éloignant des désirs réels de notre moi supérieur. C'est ainsi que nous faisons de mauvais choix ou que nous sommes incapables de réagir face à une situation ou à une personne qui nous impressionne. Simplement parce que cet individu ou cette scène réveille de vieilles mémoires qui prennent le contrôle de notre être en faisant vibrer nos émotions comme la corde d'un piano. D'autre part, nos émotions les plus négatives dégagent des substances nocives dans notre organisme, mettant ainsi notre santé en porte-à-faux. En travaillant avec la sagesse Ho'oponopono, vous pourrez rééquilibrer le flot de vos émotions et faire en sorte que celles-ci soient présentes dans votre quotidien, mais d'une manière raisonnable, sans diriger votre vie ni vos actions. Pour cela, il vous faut nettoyer les mémoires qui en sont responsables. Oui, la méthode Ho'oponopono va vous permettre justement de vous reconnecter à vous-même en fait, hein, de vous pardonner certaines choses, de pardonner certaines situations aussi, de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la considération. Oui, ne l'oubliez pas, ici la sagesse Ho'oponopono est là pour ça. Ici, cette carte vous dit que vous êtes en face à une situation qui vous tient à cœur, ce qui rend vos émotions particulièrement intenses. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de revenir à plus d'objectivité et de vous laisser moins emporter par vos ressentis en fait. Donc, auriez-vous tendance à voir la situation telle que vous voudriez qu'elle soit ou que vous craignez qu'elle soit plutôt que telle qu'elle est réellement? C'est pour ça qu'on vous dit oui, n'abandonnez pas. Parce que peut-être que les difficultés, n'abandonnez pas parce que les difficultés ne sont pas celles que vous croyez. Elles sont peut-être beaucoup moins importantes que ce que vous pensez. Donc ici, on vous dit que vous devez lâcher prise quant aux résultats escomptés et ne pas faire dépendre votre bonheur uniquement de leur issue. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. C'est parfait. Voilà pour vous, amis Scorpion, du premier décan. À nous, Scorpion, du deuxième décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de mécontentement et ennui. Bah oui, vous n'êtes pas content parce qu'on vous impose peut-être des responsabilités que vous espériez ne pas avoir. Peut-être que vous dites que c'est pas à vous de porter ce fardeau-là. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez devoir le porter quand même. Et qu'il va falloir que vous ne jetez pas l'éponge, ne renoncez pas. Vous allez voir que ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter des compréhensions de vous-même. Vous allez comprendre aussi, ça va vous permettre aussi de comprendre qui vous êtes vraiment. Ça va être une expérience qui va vous apporter aussi une renaissance. Donc oui, contentement et ennui, on peut comprendre, mais vous devez y aller quand même. Ici, on vous dit que c'est l'amour. Bah oui, c'est l'amour qui va vous guider sur le chemin de la prise de responsabilité, d'accepter ses responsabilités. C'est l'amour qui va vous guider aussi vers la renaissance, l'amour de vous-même en fait, hein, l'amour de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de succès, hein. Il y a quelque chose de succès. On vous dit, soyez loyal. En étant loyal avec vous-même, tant que vous serez loyal avec vous-même, tant que vous serez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez mettre en place, il y a un beau succès qui arrive, vous allez rayonner, vous allez quand même vous épanouir. Oui, il va y avoir des difficultés, mais comme vous êtes loyal, comme vous êtes quelqu'un de responsable, comme vous savez que, oui, vous devez y aller quand même, ça vous incombe, oui, en étant dans ces énergies-là, vous allez quand même, vous allez tout déchirer en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez tout déchirer, vous allez vraiment... vous allez vous surpasser, ça va être un véritable succès pour vous. Oui, il va y avoir vraiment, et ça va acter un renouveau, ça va vous permettre de rayonner. Et oui, ça va vous apporter un rayon parce que vous allez prendre conscience justement de vos capacités, de vos compétences, vous allez prendre confiance en vous. Hein. C'est magnifique. Il y a un épanouissement ici. Hein. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Et c'est ce que vous allez faire. Oui, vous commencez avec le mécontentement.
et l'ennui, mais vous vous reconnectez à l'amour de vous, à l'amour de la vie, à l'amour de votre famille, et on vous dit que vous allez, parce que vous êtes loyal et parce que vous êtes fidèle à vos valeurs, il y a un joli succès, hein. Donc ici, oui, il est temps maintenant d'aller, de faire évoluer votre âme et d'accepter ces épreuves, en tout cas, ces défis. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, ami Scorpion? Eh bien, c'est la force. Ayez la force. Non, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. On est en accord. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Bah oui, relever haut la main. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous allez aller vers une réussite. Donc oui, ne jetez pas l'éponge. Au contraire, relevez le défi et acceptez d'avancer et d'aller sur ce chemin. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Oui, la responsabilité, on en revient, hein. La responsabilité est lâchée. Donc oui, montrez-vous responsable pour votre famille, mais aussi montrez-vous responsable vis-à-vis de votre propre vie, vis-à-vis de votre propre bonheur. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer? L'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires, je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez vos idées. Et oui, laissez-vous guider par votre intuition. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit l'inspiration est probablement la manifestation la plus évidente de la présence du divin en chacun de nous. Elle dépasse tout ce qui est, car c'est la manière qu'utilise notre moi supérieur pour nous faire comprendre ce qui est le meilleur pour nous et ce dont il a envie. Ici, l'inspiration, c'est la clé, hein. C'est la clé, c'est l'inspiration qui va vous faire trouver des solutions, qui va vous faire prendre conscience aussi que vous êtes en train de ouvrir de nouvelles portes. Donc cela peut se traduire par une idée, une impulsion irrépressible ou l'intuition de tourner à droite alors que vous deviez tourner à gauche. L'inspiration est dénuée de toute logique, car cette dernière n'est l'apanage que du mental restrictif. Malheureusement, le chemin qui nous mène à cette inspiration divine est encombré par toutes nos mémoires. Pour cette raison, soit nous ne les entendons pas, et nous tentons de trouver des solutions ou des idées avec notre logique, c'est ce que nous nommons une intention, ou bien nous les remarquons, mais nos mémoires ont tôt fait de reprendre le contrôle de notre être et nous dissuadent de persévérer sous de fallacieux prétextes liés à nos échecs passés ou à nos incapacités. Oui, ne vous laissez pas détourner de vos inspirations. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir écouté votre petite voix ou bien de ne pas avoir fait ceci ou cela? Un grand nombre de fois. Plus vous laisserez vos inspirations vous guider et plus belle sera votre vie. Car votre moi supérieur ne veut qu'une seule chose, votre bonheur. Oui, votre intuition, votre âme ne veut que votre bonheur. Elle veut que vous vous épanouissiez. Donc ici, écoutez vos inspirations parce que vous allez vers le rayonnement, vous allez vers la satisfaction, vers l'accomplissement. Alors, votre moi supérieur ne veut qu'une seule chose, votre bonheur. Mais pour cela, encore faut-il écouter. Et c'est à cette fin qu'il vous faut nettoyer vos mémoires. Oui, nettoyer vos mémoires. Pardonnez à vos mémoires, pardonnez à vos fausses croyances aussi. On vous dit ici, en fait, en fin de compte, que de nombreuses idées vous seront divinement insufflées, en fait, tout au long du mois d'avril. Il importe vraiment que vous en teniez compte et que vous leur donniez vraiment une suite favorable en posant des actions concrètes pour les matérialiser. Ici, ce qu'on vous devez vous dire, c'est que contre vent et marée, vous devez vraiment tenir bon, car la solution à bien des questions est à votre portée grâce à elle. Au besoin, méditez et faites le calme dans votre esprit pour les accueillir plus facilement. Donc oui, ne jetez pas l'éponge, tenez bon. Vous allez voir que vous allez trouver les solutions. C'est ce qu'on vous a dit ici. Vous allez trouver les solutions. Vous allez ouvrir de nouvelles portes pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On parle d'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Oui,
parce que peut-être au départ, vous allez rentrer en résistance par rapport à ce qu'on vous demande. Mais finalement, vous allez vous dire que non, vous ne pouvez pas passer outre parce que vous vous respectez, parce que vous respectez les personnes aussi. Donc, vous allez retrouver l'équilibre, en fait. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre parce que vous savez que quand vous vous respectez, vous ne pouvez pas jeter l'éponge. Vous devez avancer. Et finalement, vous allez vous apercevoir que ces responsabilités, ces défis à relever ne sont pas aussi insurmontables que vous le pensiez, et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de remettre de l'équilibre dans votre vie, de vous recentrer et d'être en accord avec vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la créativité. Oui, vous allez être créatif et créatif. Les responsabilités, en tout cas ces défis que vous allez avoir à relever, vont révéler peut-être une part de créativité en vous. Peut-être que vous allez dire, bah oui, c'est comme ça que je peux y arriver, en faisant un petit peu de ci, en faisant un petit peu de ça. Donc ici, vous allez mixer certaines énergies, vous allez mixer certaines choses, vous allez faire preuve de créativité, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de surmonter les obstacles, de relever les défis et d'avancer. Ici, on vous dit quoi avec le Lenormand? On vous dit qu'il va y avoir peut-être des disputes par rapport à ça, il va y avoir des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont créer peut-être des disputes, ou en tout cas, c'est peut-être que ça va vous permettre de couper court à certaines situations. C'est des conflits. Hein. Il y a des conflits ici. Peut-être que il y a des nouvelles qui vont qui vont provoquer un conflit intérieur de vous envers vous. Peut-être qu'il y a des nouvelles aussi qui vont créer un conflit. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un conflit, ou peut-être qu'on va vous demander de prendre parti pendant un conflit. Vous n'allez pas vouloir. Ça peut créer des disputes aussi. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis? Scorpion du 3e décan, lâchez la peur du manque. Elle est là, la peur du manque. Hein. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, ouvrez-vous à l'univers. N'ayez pas peur, oui, vous ne manquez de rien. Et la vie fera en sorte que vous ne manquiez de rien. Faites confiance en la vie. Ici, quelle affirmation... quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est la force. Donc, on vous dit ici, vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Et c'est peut-être ce que vous allez faire ici. Vous allez peut-être fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous avez la solution, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oui, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de demander des conseils. C'est un échange en fait. Hein. C'est un échange d'énergie en fait. Hein. Donc oui, quand vous demandez de l'aide, vous permettez à une personne de vous donner et en même temps, vous vous permettez de recevoir également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer comme mémoire? La confiance. J'ai pas lu le message. La confiance. Ici, on vous dit quoi? Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Oui, nettoyez les mémoires, les fausses croyances pour pouvoir avancer vers vos objectifs, pour pouvoir prendre conscience que vous êtes capable et que ça ne sert à rien, que vous allez pouvoir vous prouver que vous pouvez avancer. Très jeunes, les remontrances de nos parents, professeurs ou camarades nous ont enlevé une grande partie de la croyance en nos capacités. Par la suite, ne pensant pas être capables de soutenir plus, nous nous contentons de relations sentimentales approximatives, d'un travail lassant et purement rémunérateur, de finances chaotiques et d'une piètre forme physique. Et même quand nous avons un projet qui nous passionne, nous finissons par l'abandonner en nous disant que nous ne pourrons jamais le mener à terme à cause de nos lacunes. D'où le fait ici de vous dire, n'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge. Vous valez beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Et cela simplement parce que nous écoutons les mémoires enfouies dans notre mental, nous faisant croire que nous sommes nés pour un petit pain et que nous n'aurons jamais plus que ce que nous avons actuellement. Mais tout ceci est archi faux. Ben oui, c'est faux. Vous méritez un pain de campagne, vous méritez un plus gros pain. Car au-delà de vos mémoires, existe le moi supérieur qui désire vous montrer
votre véritable pouvoir et vous prouvez que vous êtes capable, vous aussi, d'accéder à une telle relation, à un travail épanouissant, à l'abondance financière et au bien-être physique. Mais pour cela, encore faut-il vous défaire des mémoires qui vous font croire l'inverse. Oui, pardonnez à vos mémoires. Il est temps maintenant de vous aimer tel que vous êtes et ça va vraiment vous aider à nettoyer certaines fausses croyances également. En tout cas, cette carte est quand même un symbole d'optimisme. On vous dit que vous aurez confiance en vous pour la suite et vous pourrez également compter sur un entourage qui saura vous apporter son aide et vous motiver. Vous aurez de quoi être fier de vous. On vous dit d'autre part aussi que des liens de confiance peuvent se resserrer avec une autre personne, avec votre partenaire, avec un supérieur hiérarchique, avec des amis également. Donc oui, vous allez retrouver la confiance. Oui, la confiance. Ne jetez pas l'éponge. Prouvez. Vous allez vous prouver que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en la vie également. Voilà pour vous, amis Scorpion du 3e décan. Allez, on va aller voir, pour conclure, quel animal vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est vous-même. Vous vous accompagnez vous-même. C'est le Scorpion. Ici, c'est votre propre énergie qui va vous accompagner. Donc, le Scorpion fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui. Il va vous aider aussi à ne pas baisser les bras, le Scorpion. Il va vous aider à réfléchir justement peut-être aussi sur le fait de trouver les solutions pour ne pas baisser les bras, pour trouver les actions justes à mener, à mettre en place. Donc, le Scorpion, il est où? Il est au début. Donc, quel est le message du Scorpion? Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Ah oui, c'est la renaissance, c'est le phénix, c'est le renouveau. Vous allez renaître à vous-même en fait. Donc les mots-clés du Scorpion sont la vérité, la vengeance, la clarté, le territoire. Oui, d'accepter de prendre ses responsabilités, d'être mature. Bah oui, ça va vous permettre de prendre confiance en vous parce que vous savez que vous êtes obligé de ne pas jeter les l'éponge, vous êtes obligé de relever les défis. Donc oui, forcément, ça va vous apporter de la clarté sur vous-même en fait. Ici, donc les mots-clés sont le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Donc oui, ça va vous permettre de passer aussi à l'acte, d'avancer. Donc ici, lorsque le Scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. Vous allez saisir les opportunités, c'est ce qu'on vous avait dit, le coup de chance, les opportunités qui arrivent. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le Scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le Scorpion alors vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Oui, c'est pas parce que vous allez accepter de relever certains défis, d'accepter certaines responsabilités qu'on va vous demander de prendre, qu'il va falloir vous laisser envahir. Donc ici, oui, délimitez bien, vous dites oui, je vais te rendre service, mais ne m'envahis pas. C'est pas parce que je te rends service que tu as tous les droits. Allez, en conclusion, quel est votre mandala? Après, Scorpion, s'il vous plaît. Voilà. Le travailleur de lumière. Ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Le fait d'accepter les responsabilités et de vous montrer mature. Et le fait aussi de ne pas jeter l'éponge. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu.
Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. La transformation et la renaissance. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et fais grandir la lumière qui m'habite. Je pense que c'est une très jolie conclusion. Vous allez faire grandir votre lumière ce mois-ci, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.